Salut à tous, c'est Jimmy, welcome to Avision. Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le masque magnétique, le masque de couleur et également comment mettre du flou sur une vidéo. Donc ça va se passer sur ordinateur, je vous retrouve directement sur Final Cut, mais juste avant, on balance l'intro. Du coup, on se retrouve sur Final Cut pour commencer le tutoriel. Alors attention, juste pour vous prévenir avant qu'on commence, l'utilisation des masques peut être variée et il y a vraiment beaucoup de possibilités. Nous, on va voir juste des possibilités basiques pour apprendre à se servir des masques, on verra pas tout aujourd'hui, d'accord? Donc dans un premier temps, moi j'ai importé mes rushs sur Final Cut Pro. Alors pareil, pour ceux qui débutent, comment fonctionnent les bibliothèques de Final Cut Pro, etc. Ça sera le sujet d'une autre vidéo, d'accord? Donc je vais ouvrir ma bibliothèque tuto et je vais aller, donc on va commencer par le masque de couleur. Donc j'ai plusieurs plans, on va aller dans masque de couleur. Dans masque de couleur, j'ai sélectionné, parce que j'avais une vidéo qui était assez longue, un plan que vous voyez ici. Soit vous le faites glisser dans votre timeline juste en bas pour créer votre projet, soit une fois que vous avez sélectionné votre plan, vous appuyez sur le raccourci qui est la touche W. Hop, ça me propose donc voilà les réglages de base. Nous on va rien toucher parce que c'est pas le sujet aujourd'hui et on va directement faire OK. Donc dans un premier temps, pour créer un masque, il faut dupliquer votre projet. Peu importe le type de masque que vous mettez. D'ailleurs, j'ai envie de dire, peu importe les effets que vous allez mettre sur votre rush, il faut le dupliquer. Pourquoi? Parce que vous n'allez jamais appliquer un effet, un masque ou quelque chose sur votre rush principal. Donc pour le dupliquer, deux options. Soit vous le sélectionnez, édition, copier-coller ici, copier, coller, etc. Parce que vous ne l'avez pas de mémoire, si vous faites clic droit dessus, voilà, vous n'avez pas copier-coller. Donc soit vous faites clic ici, copier, vous venez au milieu ou à la fin de votre plan, peu importe, vous retournez sur édition, vous faites coller. C'est un peu long, je trouve. Donc il y a un raccourci qui permet de faire ça plus vite, c'est commande C, copier, commande V, coller. Ça, c'est pour le copier-coller. Et vous avez encore plus rapide, vous cliquez sur votre plan, vous maintenez la touche Option, c'est la touche qui est entre la touche Contrôle et la touche Commande sur les Mac. Vous appuyez sur la touche Option, vous la gardez enfoncée et vous faites glisser votre plan en haut. Hop, ça va beaucoup plus vite. Donc là, vous avez vu un petit peu les différentes options pour dupliquer un plan. Une fois que le plan, il est dupliqué, donc on pense bien à mettre le curseur, donc le lecteur de la vidéo. En orange, c'est le lecteur de survol. Quand je survole ma souris, vous voyez, ça, c'est le survol. Par contre, le lecteur, voilà, c'est celui qui a la petite flèche ici. Vous pensez bien à le mettre sur votre plan, là où vous allez faire vos modifications. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, moi, je voudrais que les citrons jaunes soient en noir et blanc et qu'on voit que les citrons verts. Voilà, par exemple. Donc là, je vais venir ouvrir mon navigateur d'effets, donc qui est juste ici. Voilà, vous allez cliquer, vous avez le navigateur d'effets affiché ou masqué. Alors oui, dans Final Cut Pro, quand vous avez les onglets qui sont violets un peu comme ça, c'est qu'ils sont ouverts, c'est qu'ils sont utilisés. Et quand ils sont blancs, c'est qu'ils ne sont pas utilisés. Par exemple, là, cet onglet-là, c'est l'onglet qui présente mon projet, mes rushs, etc. Donc c'est l'onglet bibliothèque de mémoire. Si je le décoche, hop, ça me masque ma bibliothèque, ça me masque mes projets. Ça, c'est l'onglet pour ma timeline, ici, pour mon projet. Donc si je le décoche, boum, il n'y a plus de projet, d'accord? Et ça, c'est pour mon onglet d'édition qui est ici, voilà, l'éditeur. Donc si je le décoche, boum, on n'a plus. Donc ça, c'était pour la petite information. Donc là, je vais venir activer le navigateur d'effets juste ici, hop, et ça va me proposer plusieurs choses. Alors, je vous invite à vous balader dedans pour découvrir un petit peu ce qu'il y a, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses de base qui sont dedans, Il y a quand même beaucoup de choses de base qui sont dans Final Cut Pro, c'est super. Mais nous, en l'occurrence, aujourd'hui, on va se concentrer sur le réglage de couleurs que vous voyez ici présent. Le réglage de couleurs, vous pouvez le trouver à deux endroits, soit dans tout, parce que tout, par défaut, ça sélectionne tous les dossiers, soit si pour une raison ou une autre, le dossier tout n'est plus là, ce qui est normalement pas possible, vous allez dans couleurs et il apparaît en haut. Donc nous, on va faire un drag and drop, donc on va faire glisser notre réglage de couleur sur le plan du dessus. Donc on va venir le sélectionner et je vais le faire glisser sur le plan du dessus. Je lâche et le plan il a été ajouté. À quoi vous voyez que le réglage des couleurs a été appliqué à votre plan? En haut, dans votre éditeur, vous avez le réglage de couleur effet qui a été ajouté. Si je reviens en arrière, donc pour revenir en arrière, pour annuler une action que vous avez faite que vous ne vouliez pas faire, commande enfoncée plus Z. Hop, ça annule l'action. Donc là, vous voyez que sur ma barre d'édition, j'ai rien. Je viens, je fais glisser mon plan et boum, il apparaît réglage des couleurs. Si jamais vous cliquez sur votre plan, vous êtes sûr d'avoir mis le réglage de couleur et qu'il n'apparaît pas, par exemple comme ça, c'est juste que vous n'avez peut-être pas sélectionné le bon plan. Donc des fois, il faut jongler, ok? Je viens juste d'appliquer mon réglage de couleur sur Rush du haut. Du coup, je vais venir sélectionner ici dans réglage des couleurs. Donc je regarde que ça soit bien sélectionné en jaune. Le petit carré qui va nous permettre en fait d'utiliser plusieurs masques. Nous, on va se concentrer sur le masque des couleurs, la pipette. Donc là, ça vous ouvre un nouvel onglet qui va vous permettre de faire quelques réglages. Mais avant, on va passer directement sans sélectionner rien du tout
sur le plan. Et là, vous voyez que la pipette, elle apparaît toute seule. Pour le tuto, j'aimerais que mes citrons jaunes deviennent noirs et blancs. Uniquement les citrons jaunes. Donc avec ma pipette, je vais venir cliquer sur un citron jaune. Je garde le clic enfoncé, que vous soyez sur trackpad ou souris, c'est la même chose. Et je vais soit vers le bas, soit vers le haut, peu importe, pour élargir le masque. Là, on voit qu'on n'est pas trop mal. Alors attention, essayez pas d'avoir le truc parfait à 100%, parce que des fois, ça va faire, vous voyez, chercher d'autres couleurs. Donc on essaie d'être le plus près possible. Là, je pense qu'on est pas mal. Alors là, il y a des reflets dans l'eau au niveau du haut des citrons jaunes. Malheureusement, ça, j'y avais pas pensé quand j'ai pris ce rush. C'est pas grave, si vous avez une vidéo où il y a 0 reflet, que ce soit dans des vitres ou dans de l'eau, vous verrez, le processus sera le même et il sera beaucoup plus net. Donc là, on est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement relâcher. Et là, mon effet vient d'être appliqué sur mon plan. Alors, comment savoir s'il est appliqué correctement? On va aller dans l'inspecteur des couleurs juste ici. Donc, on clique. On pense à bien, par défaut, vous allez peut-être être sur couleur. On va bien dans l'onglet saturation. Et on va tout simplement venir baisser la saturation au maximum. Si en faisant ça, c'est pas vos citrons jaunes qui deviennent noirs et blancs, mais les citrons verts, c'est juste que votre masque, vous l'avez sélectionné en extérieur. Je vous montre, hein, si je remets à 0. Si pour une raison ou une autre, il est sélectionné en extérieur et que vous descendez, ça va être votre citron vert qui va devenir noir et blanc, d'accord? Donc pensez à bien venir sur le masque intérieur, donc l'intérieur de notre masque c'est le citron, et on va venir descendre la saturation. Et une fois que c'est fait, on peut aller au début de notre plan et on peut lancer le plan. Donc on voit que nos citrons sont noirs et blancs, donc par moment ils sont jaunes, mais ça je vous ai dit c'est à cause des reflets, donc il ne faut pas se poser de questions là-dessus. Si vous marchez dans la rue avec un pull ou avec un blouson qui est rouge fluo, vous allez avoir aucun problème à le détourer, il n'y aura pas de reflets, vous verrez, ça sera nickel. Donc ça c'est la façon dont on applique un masque des couleurs. On va passer maintenant au masque magnétique. Donc je vais cliquer sur mon rush, W toujours pareil pour l'importer dans la timeline pour mon nouveau projet. Et donc là voilà, vous avez un perroquet sur sa branche qui est pépère, hein, il est pépouze. Là, par exemple, pour ce plan, ce que j'aimerais avoir, c'est un texte, mais qui apparaît derrière le perroquet. Donc pour ça, on va devoir se servir d'un masque magnétique. La première étape, si vous avez bien enregistré ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est de dupliquer notre plan. Donc je viens, option, je fais glisser vers le haut et je lâche. Là, mon plan est dupliqué. Donc vous allez dans l'onglet T ici, et voilà, vous avez plusieurs titres, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Par définition, je vous préconise d'écrire personnalisé, ça va apparaître, personnaliser et de prendre le perso. Parce que le personnalisé, vous allez pouvoir le modifier à tort et à travers comme vous le souhaitez à votre guise. Et du coup, c'est quand même mieux. J'ai fait W comme pour les rushs pour l'importer dans la timeline et on va pouvoir enfin travailler sur le texte. Sachez que vous avez aussi un raccourci pour les textes. Vous vous mettez au-dessus, vous appuyez sur CTRL, vous maintenez appuyé CTRL T, hop, et ça vous fait apparaître un titre standard. Donc nous, on va garder le perso, on l'a sorti, on est là, hop, et donc on veut mettre un titre derrière le perroquet. Donc dans un premier temps, on va modifier le titre. Donc je sélectionne mon titre et vous allez avoir pareil ici, quand vous le sélectionnez, deux petits onglets qui se sont ajoutés. Hein. Si je désélectionne, je prends mon rush, il n'y a que mon rush. Si je sélectionne sur le titre, hop, ça m'ajoute les onglets pour personnaliser le titre. Ici, cet onglet-là, ça va être l'onglet qui va permettre de personnaliser la taille, la rotation, l'emplacement, etc. L'onglet ici, ça va permettre de changer le texte, la police, et vous pouvez aussi d'ailleurs changer la taille et tout par ici. Donc moi généralement je me sers que de cet onglet. Donc là je vais venir, on va mettre par exemple un vlog que j'ai fait en Afrique. Du coup je vais mettre welcome, c'est pas mal. On va mettre welcome. On va, voilà, vous choisissez une police, ce que vous voulez. Hein. Ouais, celui-là, elle est bien grosse, on aime bien. Impact, on va la faire grossir un peu. Là, on est pas trop mal. Pour déplacer votre texte, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser, par exemple, faut aller dans emplacement, position. Vous cliquez directement sur votre plan et vous le sélectionnez, vous le mettez où vous voulez. Moi, ce que je voudrais, c'est un welcome qui arrive à peu près ici. Je vais mettre quand même une taille. Ah, on est maximum en termes de taille là. Alors, si vous êtes au max en termes de taille, c'est-à-dire que votre curseur ne va pas plus loin, mais que vous voulez votre titre plus gros, bah, vous allez à côté de 288, vous maintenez appuyé et vous continuez de monter. Hop, voilà. Hop, donc moi ce que je voudrais, un welcome qui apparaît ici, sauf que là il est devant mon perroquet, moi j'aimerais qu'il soit derrière. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir donc appliquer un